Shalom, shalom, bien-aimés, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la joie, parce que nous avons vécu une traversée glorieuse et nous espérons, bien-aimés, que c'est ton cas, toi qui nous écoutes. En tout cas, je viens au travers de cette capsule, bien-aimée, euh, manifester notre reconnaissance et notre gratitude. Déjà envers Dieu pour toute cette année 2024 qu'on a vécue ensemble, mais également te manifester toute ma gratitude et ma reconnaissance. Te dire merci à toi qui était connecté et qui a pu prier avec nous pour certains depuis décembre 2023, pour d'autres au cours de l'année 2024. Bien-aimé, ensemble avec toi, je veux dire merci à Dieu, lui manifester notre reconnaissance et notre gratitude. Chaque dimanche, on se rassemblait. Pour certains, on était ici en présentiel. Pour d'autres, on était connectés au travers de YouTube en ligne. D'autres ont suivi en différé. Bien-aimés, nous voulons prendre le temps de dire merci à Dieu pour toutes les grâces qui ont été obtenues, pour toutes nos prières qui ont été exaucées, pour les personnes qui ont été touchées, qui ont été visitées par la grâce de Dieu, et pour toutes les fois où tu t'es senti béni, même si c'est pas une simple phrase, où le Seigneur t'a touché, où il a fait quelque chose, que tu en sois conscient ou non. Bien-aimé, nous voulons prendre le temps de dire merci à Dieu. Puis, je veux te parler à toi. Vous savez, la fin de l'année, c'est le temps où nous faisons le bilan un peu de notre année et puis nous donnons une nouvelle orientation à l'année nouvelle. Et dans le bilan, bien aimé, il y a beaucoup qui se réjouissent parce qu'ils ont pu atteindre la plupart de leurs objectifs. D'autres, par contre, ils ne sont pas si contents que cela parce que pratiquement, ils n'ont pas pu atteindre les objectifs. Alors, quel que soit, bien-aimé, ce qui s'est passé dans ta vie durant l'année 2024, je voudrais te dire, sois dans la gratitude et dans la reconnaissance. Il y a des personnes qui auraient aimé traverser cette année, mais qui n'ont pas eu ce privilège parce qu'ils sont décédés avant janvier 2025. D'autres, ils sont malades, ils sont à l'hôpital. D'autres sont dans des conditions difficiles. À toi, Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné la bonne santé, Dieu t'a donné de jouir des bénédictions qu'il nous offre. Bien-aimé, il y a raison de dire merci à Dieu, d'être reconnaissante à Dieu. Si tes objectifs n'ont pas été atteints, bien-aimé, tu as toutefois 2025 pour atteindre ces objectifs. Alors, sois encouragé dans le Seigneur, fortifie-toi dans le Seigneur, sois consolé, ne reste pas à terre, puis lève-toi et continue ton chemin, continue ta route. Vous savez, bien aimé, l'Éternel va dire dans sa parole dans Habakkuk 2 que même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement parce que son temps est fixé. Bien aimé, trop de fois, nous nous donnons des objectifs, des fois surréalistes, qu'on ne peut pas atteindre et des fois on ne se rend même pas compte. Des fois on prie certaines grâces, certaines bénédictions de Dieu, mais on n'est pas forcément prêt à les recevoir. Et quand un père sait que s'il donne un cadeau à son enfant, cela risque de porter atteinte à l'enfant, le père va préférer patienter jusqu'à ce que l'enfant soit prêt d'accueillir le cadeau avant de lui remettre quoi que ce soit. Bien-aimé, notre Dieu juge de sagesse envers chacun d'entre nous. Il juge de bonté et de bon discernement. Alors, si tu n'as pas donné une grâce ou une faveur, c'est qu'il a jugé que ce n'est pas encore le temps pour toi. Tu n'es pas assez apprêté, tu n'es pas assez préparé. Alors ne sois pas découragé, ne sois pas dans une énergie, j'ai envie de dire, négative ou je ne sais quoi, mais bien aimé, décide de ne pas rester à terre, décide de te relever, décide de te fortifier en Christ, décide de t'encourager en Christ et décide de prendre de nouvelles
de nouveaux objectifs et de t'orienter. C'est comme ça que ça a fait, ça va venir. Donc, décide de prendre, bien-aimé, de nouvelles directives dans la présence du Seigneur en te laissant conduire par le Saint-Esprit, voilà, pour que cette année nouvelle puisse être une année remplie de grâce pour toi, remplie de faveur pour toi. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit que la joie du Seigneur est notre force. Bien-aimé, Dieu nous dit, c'est la joie qui est notre force. Et c'est dans le calme et la paix que se trouve notre force, notre victoire. C'est ainsi que Dieu nous assure la victoire. Alors, tu peux pas réussir cette année 2025 en étant dans une énergie négative, en étant triste, en étant déçu. Voilà, c'est normal qu'il y ait un jour où on se sente mal parce qu'on n'a pas eu forcément ce que l'on voulait. Mais après, on va pas rester là. Alors, bien-aimé, décide de t'encourager, décide de te relever, décide de te tenir debout et de te dire que en cette année nouvelle, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer, les choses vont aller mieux et ils vont aller de gloire en gloire. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu renouvelle sa bonté chaque matin sur la terre des vivants. Bien-aimé, la bonté du Seigneur, la bonté de l'Éternel est encore disponible pour toi. Sa faveur est encore là. Alors compte sur le Seigneur. Il compte sur le Seigneur pour que cette année soit une année merveilleuse, remplie de grâce, remplie de faveur. Et c'est cela que nous te souhaitons, bien-aimé. Une année remplie de merveilles, une année remplie de grâce, une année remplie de faveur, une année remplie de la bénédiction de l'Éternel, une année remplie de réussite, une année remplie de succès, une année de prospérité, de santé, de fer, de paix. Là où tu attends le Seigneur, que sa grâce puisse déverser dans ta vie, qu'il déverse sa grâce dans ta vie. Eh bien, toi qui, à la fin de l'année, est rempli de joie parce que tu as vu la bonté du Seigneur et tu as vu les grâces, la merveille de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler ceci, que la parole de Dieu dit que celui qui est debout fasse attention de tomber. Alors toi aussi, fais des efforts pour rester dans la présence de Dieu, que la réussite que tu as eue ne t'écarte pas de Dieu, ne t'éloigne pas de Dieu, mais au contraire, que tu t'attaches davantage à Dieu et que tu continues à marcher dans sa présence, tout en sachant que, bien-aimé, le niveau que tu as atteint n'est pas la finalité. Il y a encore plus. Dans le Seigneur, nous allons de gloire en gloire, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Et quel que soit ce que nous traversons, que ce soit des moments d'épreuve ou des moments paisibles, bien-aimé, Dieu nous appelle à demeurer dans sa joie. Parce que notre joie ne dépend pas de notre circonstance. Hein. Notre joie ne dépend pas de l'extérieur. Notre joie émane de l'intérieur par la présence du Saint-Esprit en nous. Alors toi qui me suis, que cette joie te soit doublement partagée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, je te souhaite une merveilleuse année au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vas-y. Shalom, regarde, bien-aimé du Seigneur, à la suite de la mère fondatrice de cette œuvre, nous voulons vraiment nous vous souhaiter les meilleurs vœux de paix, de joie, beaucoup d'amour et beaucoup d'avancement, de grâce et de bénédiction. Voilà. Comme elle a dit tout à l'heure, les bontés éternelles ne seront jamais finies. Elles se renouvellent chaque matin dans la terre des vivants. Voilà. Donc, nous croyons fermement que cette année 2025, toutes les personnes qui n'ont pas atteint leur objectif vont l'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous souhaitons vraiment que Dieu fasse des miracles, des prodiges dans vos vies. Amen. Voilà. 2025 soit une année où vous allez manifester la puissance de Dieu en tout temps, en tout lieu. Amen. Alors soyez bénis, fortifiez-vous en Jésus-Christ.
Parce Amen. que la parole de Dieu déclare que tous ceux qui sont en Christ ont vaincu la chair, ont vaincu les désirs charnels, ont vaincu le monde. Donc ceux qui sont en Christ sont toujours victorieux. Ils sont toujours victorieux. Alors fortifiez-vous tous les jours par la parole de Dieu, la prière, l'adoration, voilà. Et puis Dieu fera le reste pour vous. Voilà, Amen. le reste pour vous. Soyez vraiment dans la joie. La joie du Seigneur est notre force. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Voilà. Quoi qu'il puisse arriver, demeurez dans la joie. Quoi qu'il puisse se présenter à vous, comme épreuve, comme difficulté, soyez dans la joie. Parce que Saint Paul va dire, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà. Et ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, priez, suppliez Dieu, et la paix de Dieu surpassera toutes choses dans votre vie. Amen. Et la paix de Dieu envahira vos cœurs. Voilà. Alors, shalom à toi. Shalom qui veut dire paix. Donc, paix à toi. Paix dans ta famille. Shalom dans tes études, examens, concours, projets, toi étudiant. Shalom dans ta vie professionnelle. Shalom dans tes entreprises. Shalom dans ta famille, dans ton foyer. Shalom, 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 shalom. Amen. Bien-aimé, toi qui n'as pas pris de temps pour rendre grâce à Dieu et consacrer cette année 2025, tout de suite nous allons prendre le temps de prier. Profite de ce moment, bien-aimé, pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant l'année 2024. Il y a toujours sujet à rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, prends le temps de manifester de la gratitude et de la reconnaissance, même pour les plus petites choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Puis prends le temps de consacrer à Dieu cette année 2025 afin que ce soit une année remplie de sa grâce et de sa faveur. C'est très important. C'est en étant connecté à Dieu qu'on obtient nos plus grandes victoires. Ne passe pas à côté de cette grâce, que cette faveur te soit totalement et entièrement communiquée. Voilà, cette année, nous avons décidé, le Saint-Esprit et nous, d'avoir comme thème de l'année la restauration. Bien-aimés, il y a plusieurs qui ont été blessés dans leur marche avec l'Éternel par les déceptions, par les épreuves de la vie, parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils subissent une épreuve, ils projettent ça sur Dieu. Alors Dieu n'est pas l'auteur de nos épreuves. Là, on est bien d'accord. Mais il y a des gens, ils projettent leur épreuve sur Dieu, ils prennent Dieu comme responsable et ils sont en mal avec Dieu. Alors, ils ont du mal à le manifester, à l'exprimer aux autres, mais c'est quelque chose qui est bien réel, qu'ils vivent, qu'ils sont frustrés dans leur relation avec le Seigneur. Et donc, ils ont besoin de recevoir la restauration divine pour retrouver leur communion avec le Seigneur, ou ceux qui n'ont jamais eu cette connexion pour faire l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Seigneur notre Dieu. D'autres ont été blessés dans leur relation avec les gens de la société, dans la famille. Certains ont été blessés par l'attitude ou les paroles des parents ou de leurs proches. D'autres ont subi le rejet, la trahison, l'humiliation, plusieurs choses qui font partie de la vie, mais qui viennent blesser notre âme, qui vient comme un blocage pour nous empêcher d'avancer sur notre route, sur notre parcours, bien-aimé. Nous savons que pour s'accomplir, parce que c'est ça le thème de la chaîne Pleinement Soi, c'est arriver à être pleinement qui on est. Et on ne peut pas être pleinement qui on est sans accomplir ce pourquoi on est sur Terre.
Imagine-toi quelqu'un qui te dit, je suis chirurgien, mais je n'ai jamais pratiqué. Est-ce qu'il est vraiment chirurgien? Quelqu'un qui te dit, je suis médecin, mais il n'a jamais consulté de malade. Est-ce qu'il est vraiment médecin? Quelqu'un qui te dit, je suis avocat, mais il n'a jamais défendu qui que ce soit. Est-ce qu'il est vraiment avocat? Donc oui, être pleinement qui on est, mais pour manifester qu'on est pleinement qui on est, il faut qu'on accomplisse les actes qui sont reliés à qui on est. Et c'est l'objectif de cette chaîne. C'est t'accompagner, bien-aimé, à découvrir le vrai toi, ta vraie nature et à le manifester pleinement au travers de ta vie de tous les jours. Et cela, pour que ça se fasse pleinement, il faut quelque part être guéri des blessures émotionnelles. Parce que l'une des choses qui nous bloque dans nos relations conjugales, dans nos relations avec, dans la société, dans nos relations familiales, amicales, dans nos relations avec Dieu, bien aimé, ce sont des blessures émotionnelles. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'épanouir dans leur vie de couple. Pourquoi? À cause des blessures qu'ils ont subies. Beaucoup de gens n'arrivent pas à manifester la foi. Ils n'ont pas confiance à Dieu. Pourquoi? À cause des blessures qu'ils ont subies. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se lancer dans un domaine précis. Ils ont des blocages. Pourquoi? À cause des paroles qu'on leur avait dit lorsqu'ils étaient enfants, qui a impacté le subconscient et qui fait que leur âme est profondément blessée. Donc, ils se sentent limités, ils se sentent retenus. Et donc, par rapport à tout cela, bien-aimé, nous avons besoin que le Seigneur fasse descendre sa grâce sur nos vies, que le Seigneur vienne nous restaurer, que le Seigneur vienne nous purifier, que le Seigneur vienne nous toucher en profondeur, que le Seigneur vienne comme pour nous nettoyer de l'intérieur, pour que nous soyons totalement restaurés, renouvelés de l'intérieur et que nous soyons fortifiés afin de pouvoir manifester notre véritable nature et faire en quelque sorte ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Alors bien aimé, si ces mots que voilà je viens de dire, ça te touche, ça t'interpelle, ça t'intéresse, eh ben reste connecté. Alors si tu es déjà dans la communauté, c'est super. Si tu n'es pas encore dans la communauté, voilà, tu peux t'abonner, tu peux même nous écrire, hein, si tu en as, si ça te plaît, si ça te dit, si tu en as envie, voilà, tu peux nous écrire comme ça, voilà, on sera heureux de pouvoir partager avec toi. En tout cas, bien aimé, nous avons tous besoin quelque part de recevoir la restauration de notre Dieu, la faveur de notre Dieu dans notre marche avec le Seigneur, mais également dans nos relations avec les frères et les sœurs. Il faut que la grâce de Dieu vienne nous restaurer de l'intérieur pour que nous puissions nous épanouir et nous épanouir dans tous les départements de notre vie. Et donc, durant toute cette année 2025, bien aimé, nous allons prendre le temps de partager sur le thème de la restauration et puis avoir des temps de prière. Comme vous le savez, nous avons pour l'habitude de faire des lives chaque dimanche, d'être en union de prière en présentiel comme en ligne. Hein, bien-aimé, nous t'attendons dans ces rendez-vous glorieux, que tu puisses te connecter chaque dimanche pour recevoir la restauration là où tu en as besoin. Et si tu sens, bien-aimé, que tu es bloqué dans ta relation avec Dieu, si tu sens, bien-aimé, que tu es bloqué dans ta relation avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes amis, avec ton entourage, si tu sens que tu as du mal à t'épanouir en société, si tu sens que tu veux bien t'épanouir dans la relation amoureuse, mais tu as des blocages, tu n'arrives pas à faire confiance, tu n'arrives pas à t'ouvrir parce que tu as été peut-être rejeté, parce que tu as vécu une trahison, tu as vécu une déception, ou tu as eu des choses qui t'ont troublé dans le passé qui aujourd'hui te bloquent et t'empêchent de t'épanouir dans tes relations amoureuses.
Bien-aimé, n'attends même pas la fin de l'année ou bien au milieu de l'année. Dès à présent, tu peux nous écrire. Nos numéros sont sur le bio. Tu peux nous écrire. Et ensemble, bien-aimé, on va cheminer durant toute cette année 2025. Et nous croyons par la foi que la grâce de la restauration divine va descendre tout au cours de cette année au nom de Jésus. Et nous croyons que toute la communauté en sera touchée, impactée, visitée par la grâce de Dieu. Toi qui nous suis, là où tu as besoin de restauration, Dieu va te restaurer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, si tu connais quelqu'un autour de toi, que tu sais qu'il a besoin de cette grâce. Vous voyez, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Et depuis lors, ils ne sont plus, on sent que c'est comme si on les a enlevé la vie. Ils ne vivent plus. On les voit, ils sont là, mais en même temps, ils ne sont pas là. Ils ne jouissent plus de la vie. Il y a des gens, ils ont subi des trahisons, ils ne jouissent plus de la vie. Il y a des gens, ils ont perdu peut-être leur emploi, leur travail. Et donc, depuis lors, ils n'arrivent pas à retrouver un travail et on sent que ça les affecte. Ils ne jouissent plus de la vie. Il y a des gens qui ont vécu des injustices. Il y a des gens qui ont vécu des maladies. Bien aimé, si tu connais des gens autour de toi qui sont en train de vivre ces situations ou qui les ont vécues dans le passé, où on sent qu'ils ne sont toujours pas restaurés, bien aimé, partage-leur le lien de la page afin que la grâce de Dieu puisse les toucher, afin que la grâce de Dieu puisse les visiter et tous dans commun accord. Durant toute cette année, nous allons prendre le temps de prier pour eux. Voilà, Jésus était là au milieu de son peuple. La Bible nous dit qu'il prenait le temps de guérir son peuple et de prendre soin du troupeau parce qu'il était rempli de compassion. Nous aussi, en cette année, nous voulons manifester toute notre compassion pour ces gens-là qui sont blessés profondément et qui ont besoin que Dieu leur restaure. Bien-aimés, cette année est une année de restauration divine. La grâce de Dieu va te localiser, la faveur de Dieu va te localiser et là où tu en as besoin, le Seigneur va te toucher en surabondance au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons clôturer ce temps avec la prière. Voilà, nous allons prendre le temps de prier pour vous, pour que vraiment cette grâce de la restauration puisse descendre, que la faveur de Dieu puisse nous accompagner durant toute cette année 2025. Alors, Saint-Esprit, nous te supplions, viens et prends le contrôle. Nous venons te consacrer cette année 2025. Nous venons te consacrer toute notre communauté YouTube, mais également sur nos différentes chaînes, pages des réseaux sociaux. Seigneur, nous te les confions tous. Toutes les personnes qui sont connectées à ces différentes pages, nous te les confions, Seigneur. Touche-les, visite-les. Et tous ceux qui, au cours de cette année 2025, vont découvrir cette chaîne et vont se connecter. Seigneur, nous te supplions maintenant que ta faveur descende dans leur vie, que ta grâce descende dans leur vie. Nous te supplions, Papa, que la restauration divine puisse être leur partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous déclarons dans le nom de Jésus que le ciel est ouvert au-dessus de cette communauté et la pluie tombe maintenant, ta faveur tombe, ta grâce tombe, ta bénédiction tombe dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que tous les membres de cette communauté sont localisés par cette faveur. Ils sont localisés par cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui portent des fardeaux, qui ont traîné ces fardeaux jusqu'ici, des fardeaux démoniaques, des fardeaux maléfiques, Père, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous cassons ces fardeaux, nous les brisons et nous libérons ces personnes au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont accusé de retard sur leur marche avec toi, sur leur chemin de réalisation, tous ceux qui devaient voyager depuis des années, mais qui n'ont pas eu cette possibilité, parce qu'ils ont été bloqués, parce qu'ils ont été retenus,
maintenus. Père, nous prions dans le nom de Jésus que la restauration les visite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu avais accordé, des privilèges, des faveurs, mais que l'ennemi avait volé ses grâces. Père, nous récupérons des mains de nos ennemis tout ce qui a été volé et nous déclarons leur restauration totale et entière dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, de te glorifier dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent, qui sont connectées à notre voix et qui accueillent cette grâce et cette faveur. Que ta bénédiction descende, que la restauration soit leur partage de janvier 2025 jusqu'à décembre 2025. Père, que le ciel s'ouvre au-dessus de leur tête et que la faveur divine tombe, la grâce tombe, la restauration se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De toutes les personnes qui n'ont pas pu expérimenter une connexion divine puissante dans la prière. Papa, visite-les aujourd'hui. Visite toutes ces personnes. Tous ceux qui n'arrivaient pas à entrer en communion parfaite avec toi. Tous ceux qui n'arrivaient pas à demeurer dans la prière constante. Papa, visite-les aujourd'hui. Et que la grâce de la restauration le rejoigne aujourd'hui même. Afin que leur vie de prière soit restaurée. Amen. Que leur ministère soit restauré. Amen. Que leur communion avec toi soit restaurée. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je déclare et déclare que tout ce qui n'arrive pas à demeurer dans la prière commence à se lever. Ils vont entrer dans la prière véritable. Au nom de Jésus. Au nom la prière puissante. La prière qui attire les miracles dans le vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tous ceux qui ont leur ministère et qui n'arrivent pas à progresser, je déclare que le ministère va prendre l'ampleur maintenant. Amen. Le ministère va prendre l'ampleur. Le don et le charisme éclatent maintenant. Dieu restaure vos ministères. Dieu restaure votre vie de prière. Dieu restaure votre relation avec lui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je prie que toutes ces personnes qui ont attendu le miracle en 2024 et qui n'ont pas encore reçu le miracle, je déclare qu'en 2025, ils vont commencer à recevoir cela maintenant. Amen. Ils reçoivent maintenant le miracle. Amen. Ils reçoivent le miracle maintenant. Amen. Ils reçoivent le miracle maintenant. Kentera bakondra bokandra mashi. Entera bakondra bokandra mashi. Keliba handra makondo. Reçois ton miracle maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois le miracle que tu attends maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Maintenant. Kentera bashi. Entera bakondra bashi. Reçois ton miracle. Entera bashi. Que les poches s'ouvrent maintenant. Ephata à toutes les portes. Au nom de Jésus. Ephata à toutes les portes. Au nom de Jésus. Ephata à toutes les portes. Au nom de Ephata Jésus. à toutes les portes. Les portes de bénédiction, unité matérielle financière, Amen. sauve maintenant pour Amen. toi. Au nom de Jésus. Jésus-Christ d'Nazareth. Amen. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, guéris maintenant les cœurs brisés. Que tous les malades de la communauté et même les personnes qui nous suivent de temps en autre, que tous les malades soient guéris. Amen.
que tous les malades soient guéris. Amen. Je détruis la maladie dans leur corps, leur âme, leur esprit. Et je prophétise que la guérison s'installe. Amen. La guérison s'installe. Amen. Tout ce qui avait des blessures intérieures, des blessures émotionnelles, sentimentales, soit restauré et guéri. Au nom de Jésus. Soit restauré et guéri. Au nom de Jésus. Soit restauré et guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Tu peux tout avoir sur cette terre, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Tu n'as rien. Bien-aimé, accroche-toi de Dieu. C'est dans ta communion avec Dieu que tu auras cette restauration totalement et entièrement. Alors accroche-toi à Dieu. Christ est notre paix. Christ est notre joie. Christ est notre épanouissement. C'est en Christ seul, c'est caché en lui que nous sommes restaurés. C'est caché en lui que nous manifestons notre pleine nature. C'est caché en lui que nous puissions, accomplir ce pourquoi on est sur cette terre. Alors accroche-toi vivement à Christ et comme l'a dit monsieur mon époux, que toutes les portes de ta vie soient ouvertes maintenant, les portes de grâce, les portes de bénédiction, les portes de faveur au nom de Jésus et que les portes de malédiction qui ont été ouvertes soient fermées dans le nom Amen. puissant de Au nom de Jésus-Christ de Jésus. Nazareth et qu'en cette année, encore une fois, que tu puisses recevoir grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, des faveurs immenses au nom de Jésus et que tu puisses monter de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, Amen. de succès en succès au Amen. nom puissant de Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth. Alors bien-aimé, nous allons te donner rendez-vous très prochainement pour notre première capsule de cette année, Alléluia. comment on va dire, 2025. Et on se retrouve dans la joie du Seigneur, Amen. rempli d'espoir, rempli d'espérance, Gloire à dans Jésus. l'attente de ce que notre Seigneur va faire. Alors soit dans l'expectative de ce que le Amen. Seigneur va faire, de ce que le Amen. Seigneur Amen. va accomplir. Que la Alléluia. bénédiction déborde dans ta vie au nom Alléluia. de Jésus. Sois béni. Amen.